par jour, 5 fois par semaine. Mais c'est quoi ça? Vous n'avez pas de boulot. Plus de 80% de manque d'emploi. Ça, qu'est-ce que ça veut dire de rentrer au pays? Ça, c'est quel embêtement aux activistes ivoiriens? Donc, sur quel panel? C'est une insulte à tous les activistes. Vous pensez que ces gens-là qui sont aux États-Unis, ici aux États-Unis, si tu as Texas, ça ne va pas, tu cours, tu vas à Nebraska. Nebraska ne va pas, tu cours à Idaho. Idaho ne va pas, tu vas à New York. En France, si ça ne va pas en France, tu cours, tu vas en Belgique. En Belgique, ça ne va pas, tu vas en Russie, et en Suisse. Mais vous pensez que maintenant que les Togolais, demandez le témoignage des quelques Togolais qui viennent sur nos lives là, qui sont maintenant au Burkina, c'est eux qui envoient l'argent au pays. Alors que chez nous, je viens de vous montrer l'ambulance de mon pays, de ma ville natale. Ma soeur est morte parce qu'elle devait attendre 8 jours. Et maintenant, avec cette ambulance-là, hein, vous pensez que les Ivoiriens... Vous pensez que les Ivoiriens ont ce problème-là? 2025. Hein? Ce tricycle-là, en 2025? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Moi, grand frère, c'est difficile, hein, c'est difficile. Moi, je le dis à chaque fois. Voilà, c'est vrai, l'Afrique ne mérite pas cela. Moi, je le dis tous les jours. Nos dirigeants, c'est eux qui participent à notre destruction. Et ce qui est une réalité. Au jour d'aujourd'hui, c'est vrai, nous avons un peu de ce que vous n'avez pas. Mais nous voulons plus. Et ça, c'est une réalité. Et quelquefois, je débat un peu avec certains camarades depuis le Cameroun. Je leur dis que vous ne pouvez pas... Ce que vous voyez en Côte d'Ivoire, ok, et puis tenter de vouloir comparer avec le Cameroun. Parce que nous, on vient de très loin. Voilà, c'est un peu pareil. Et si le président qui était là hier a misé pour faire évoluer le pays, ok, c'est ça différent peut-être pour vous, parce que peut-être votre président n'a pas eu ce temps-là, il a préféré bouffer l'argent du contribuable au lieu de mettre le nécessaire autour de vous. Mais c'est pas mieux. Non, mais c'est pas mieux. Regardez la dette de la Côte d'Ivoire, 27 782 milliards de francs CFA. C'est prendre en otage toute une génération. C'est parti après ces 40 000, hein. On a posé 40 000 milliards de dettes en ce moment. Ça c'était en 2023, fin 2023. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est 40 000 milliards. C'est prendre en otage tout 2 ou 3, 4, 5 générations. Alors que la Côte d'Ivoire est riche. La Côte d'Ivoire a des ressources. La Côte d'Ivoire a du café, a du cacao. La Côte d'Ivoire est un éléphant en Afrique. Regardez juste la dette. C'est la même chose que nous défendons. Nous nous battons tous pour ça. Effectivement. Et ce qui m'énerve, les gens disent, oh, si on parle là, qui va le remplacer? C'est comme ça on a dit, oh, l'Africain ne peut rien fabriquer, hein. L'Africain ne peut... Et la Côte d'Ivoire, un pays producteur de café cacao comme le Togo, mais un pays qui n'a même pas une plante de café cacao, est numéro 1 en chocolat. Vous avez dit ça. Allez, maintenant, répétez ça. Ibrahim Traoré, dans un désert maintenant, il a su comment planter du riz. Dans un désert, il a su planter... Mais de quoi parlez-vous? Il a renvoyé tous ces gens-là qui traitaient de l'or. Laurent Gbagbo a quitté la Côte d'Ivoire avec 6 000 milliards de francs CFA de dette. Aujourd'hui, la dette ivoirienne avec Ouattara est à plus de 40 000 milliards. Posez-vous la question. Il y a quelque chose qui ne va pas, même s'ils ont des infrastructures, mais ces infrastructures n'appartiennent pas aux Ivoiriens. Ça, c'est une réalité. C'est juste là, comme ça, posé sur le sol ivoirien. Mais ça ne leur appartient pas. La dette est trop colossale pour un géant de l'Afrique. Mais c'est impossible. C'est impossible. On va même aller plus loin. Macky Sall a imposé en 2023 près de 18 000 milliards. Et quand il sort du pouvoir d'État, on se rend compte qu'il a vendu tous les buildings étatiques. Mais c'est la même chose chez nous ici. C'est la même chose ici. Nos aéroports, tous nos buildings ici, ils ont pris ça pour prêter de l'argent. Yeah. Ils ont pris ça pour prêter. Comment se fait-il que dans un pays comme le Togo, qui est un village en Côte d'Ivoire, 56 600 km², 8,5 millions à 10 millions d'habitants, un petit village, une ville en Côte d'Ivoire, qui, on nous dit, dans un rapport
du président, que nous avons fait de l'intérêt. Je prends ça comme une entreprise, hein, si je parlais à une femme de 80 ans, qu'on a fait un bénéfice de 5,3%. Dans la même phrase, on nous dit que nous avions un PIB de 8,7% et l'année dernière, le PIB est de 11%. Où est passé l'intérêt? Tu prends ça, dans leur rapport, ils nous disent que sur 100 enfants, quand tu prends 100 enfants sont nés aujourd'hui, 7 automatiquement n'iront pas, 12, c'est ça, 7 ou bien 12. 12 automatiquement n'iront pas à l'école. Hein? Et les 88 qui restent là, seuls 21% parmi les 88 là auront le bac. Et parmi ceux qui auront le bac, il y aura seulement 7 qui vont trouver de boulot. Sur 100 enfants. Vous nous dites de rentrer. Vous pensez que si le Togo était bon, si j'étais au Togo, est-ce que je pouvais faire ce live-là pour vous sensibiliser? Si j'étais au Togo, vous pensez que Gbagbo Koné allait pouvoir décortiquer sur ma vidéo comme ça? Il n'y a pas seulement la semaine passée que un de nos frères, nous tous, tout le monde disait sur la toile que c'est pas possible, on ne peut pas arrêter quelqu'un comme ça et essayer de lui coller 20 ans de prison. Parce que la personne a publié un poème qui dit « Fais ta part ». Et le juge répète ça aux avocats, que l'accusation, c'est qu'il a écrit « Fais ta part », que c'est incitation à la violence. Il fait plus d'un mois en prison et on veut lui coller 20 ans. Fais ta part. Fais ta part. Quelqu'un qui a des employés, c'est quoi ça? Ouattara fait ça aussi, atteinte à la sûreté de l'État, là, c'est leur leitmotiv maintenant. Oui, c'est pareil. Voilà, donc c'est comme le grand, laisse-moi terminer mon speech et puis je pense qu'on va te permettre, il faut te calmer, c'est pas facile, ça donne un mot de cœur, parce que quand nous parlons de nos pays, ça fait vraiment très mal. Et beaucoup ne peuvent pas comprendre ce que nos parents même vivent dans nos différents pays. C'est pas parce qu'aujourd'hui on est quitté du pays pour venir à l'extérieur que certaines personnes n'arrivent pas à comprendre. Voilà, Dieu nous a fait la grâce de venir à l'extérieur pour ouvrir nos yeux, comprendre qu'on nous traite comme des animaux chez nous-mêmes en Afrique. Ce qui n'est pas normal. Alors moi ce soir, je suis venu vous dire que à tous mes frères togolais qui vivent sur Paris, ok, je pense que ça passe en boucle. Le frère Hans aussi en train de mettre l'adresse sur le panel ici. Nous vous demandons à vous tous de vous mobiliser. Venez au palais, au quai de justice, parce que je pense moi que c'est le dernier, on est dans notre dernier virage. Voilà, et nous devons être prêts à tous les niveaux pour se défendre. Et je pense que les avocats feront, ok, ils vont maximiser dans leur force, ok, auprès du juge, pour pouvoir défendre notre frère Gbagbo Koné, ok, en long et en large sur toute la situation politique ivoirienne. Et surtout sur cette main noire qui est d'Abidjan, qui est en train de vouloir semer le désordre. Écoutez, hein, et à la dernière minute, le juge est obligé de, l'avocat de Gbagbo Koné est obligé de sortir pour aller chercher la photocopie du passeport de notre frère pour envoyer ça par mail au juge. Et c'est là que quand le juge a reçu, il a vu que le passeport de Gbagbo Koné n'était pas expiré. Ça partait qu'en 2028. Et donc, il fallait maintenant libérer le jeune parce que il était vraiment sur le territoire français, pas illégalement, mais il était vraiment légal. Voilà, donc le papier qui lui avait été décerné n'avait plus lieu d'être parce qu'il avait déjà un rendez-vous, ok, à la préfecture le 18 septembre 2025. Donc, à vous de voir, à vous de comprendre que c'est une cabale, ok, qui est derrière notre frère et nous vous demandons à vous tous de vous mobiliser massivement, ok, pour venir soutenir, ok, la galaxie ivoirienne, ok, avec tous ces activistes confondus du GPS, du PPACI, ok, du PDCI. Venez nous soutenir pour qu'on puisse ensemble, ok, surtout aussi de l'AES. Voilà, faut pas que je les oublie, ce sont nos frères aussi. Il faut venir nous soutenir, ok. Mais comme le grand frère Macda le dit, soutien, c'est quelquefois. Venez avec vos drapeaux, ok, de chaque pays, pour qu'on puisse savoir que Gbagbo Koné, c'est pas un petit monsieur. Il est soutenu par toute l'Afrique. Et je le dis, hein, devant le frère Hans, au palais de justice, avant le lundi, les policiers même se demandaient, mais ici, ce monsieur, c'est un président ou bien c'est quoi? Ils ont posé la question à cette... Je vous le dis en vérité. Ils ont demandé si Gbagbo Koné était un président parce qu'il n'avait jamais pu mettre un dispositif de sécurité
près de 13 policiers étaient là-bas. 13 policiers. Ils ne croyaient même pas. Les policiers étaient très énervés parce qu'ils se disaient que ça allait dégénérer. Mais comme nous sommes restés disciplinés, Dieu voulant, et nous avons fini le procès en beauté, et malheureusement, dans la foulée de la joie, on nous annonce que le procureur a demandé un recours au juge. Donc c'est ce recours que nous allons aller justifier. Et moi je pense pour ma part que le procès a déjà gagné d'office. Il faut qu'on reste concentré et venez ensemble, nous allons péter le champagne de la victoire sur nos ennemis, sur les ennemis de l'Afrique, et surtout sur les ennemis qui sont nos chefs d'État africains, qui veulent forcément à tout prix mettre à terre notre jeune frère, et nous devons être debout. L'Afrique doit être debout demain au palais de justice de Paris. Je vous remercie, c'est votre serviteur KGB Le Gourou, c'est mon grand frère Makinda, on est ensemble, que Dieu te bénisse, on continue le combat. Merci beaucoup. Monsieur KGB, merci Hans pour ce passage, et comme il a dit, tous les Togolais qui nous écoutent et qui sont en région parisienne actuellement, ceux qui peuvent se déplacer et y aller, demain c'est l'occasion de prouver encore une fois que nous sommes tous africains et que nous militons pour la même cause. C'est très important. Votre présence est obligatoire. Merci. Merci. Le savon est parti. Donc, au Togo, vous êtes combien de millions d'habitants? N'atteint pas 10 millions d'habitants. Ok, d'accord. N'atteint pas. Je sais qu'au départ, je pense dans les années 2000, vous étiez dans les 3 millions 5, je crois. 2 ou 3 millions 5. Effectivement. Non, ça c'est la ville. C'est la ville. Ouais. Voilà. Oui, aujourd'hui, Lomé uniquement regroupe 4 millions d'habitants. Le reste, effectivement, le reste réparti. On n'atteint pas 10 millions. Okay, ils nous ont sorti un chiffre de 9 millions la dernière fois. Quelles sont vos ressources au Togo là-bas que... On a de l'or, de la tapulite, du phosphate, du diamant, du manganèse. On a du marbre. On a du fer. Ok. Oh, on a de la tour. Attends, ça c'est trop intellectuel. Attends. Je dis quelque chose. Est-ce que vous savez pourquoi je demande tout ça? Je demande tout ça parce que tous les frères togolais sont là. Ok. Vous voyez notre continent comme il est riche. En Côte d'Ivoire, on n'a même pas encore exploité le bauxite, le manganèse, le gaz. Je le dis ici, on a beaucoup de ressources. On n'a encore rien utilisé. Voici un pays comme le Gabon et le Congo-Brazzaville, qui sont extrêmement riches, mais qui n'ont même pas la capacité d'aider leur peuple à sortir du gouffre. Ils sont seulement de 3 millions, 2 millions 5. Je le dis, ça fait très mal. C'est pour ça que je vous ai fait exprès. Vous demandez qu'est-ce qu'on ressources. C'est pareil. Mais ce que la légende a dit là, c'est pas fini, hein. Une seconde, la légende. Ce que la légende a dit est trop intellectuel. Il fallait seulement dire que le Togo est 5e pays producteur de phosphate dans le monde. Et puis tu te tais. Ça là déjà, tous les Togolais devaient bien manger à leur faim et vivre dans un village, avoir tous. On est censé même ça dit même pas, mais le porc était le numéro 1 dans l'Afrique de l'Ouest et maintenant dans les 3-4 meilleurs ports de l'Afrique de l'Ouest. Mais a dit que on a un des ports en eau profonde de la sous-région et en plus sous contrat avec l'AES. Ce qui veut dire qu'on a 3 pays qui fidèlement passent leurs marchandises. Vous savez ce que c'est, 3 pays qui passent leurs marchandises par un seul port. Multipliez les populations de ces 3 pays, ceux qui, et puis vous savez, ils sont dépendants de l'océan Atlantique. Imaginez-vous le nombre de milliards que ce port engrange par année. Et regardez toutes les ressources. On a même l'uranium au Togo. Et l'année passée, l'argent qu'on a dépensé dans le premier trimestre, c'est ça que le Bénin a utilisé pour construire tout le Bénin. En 8 ans, le Bénin a utilisé 1400 milliards. Nous, l'année passée, dans le premier trimestre, on a dépensé déjà près de 1200 milliards. Alors vraiment, on va en parler, ne vous inquiétez pas, on va en parler. On aura le temps de venir parler un peu du Togo. Mon frère, tu veux dire un dernier mot avant qu'on ne parte?
Oui, bien sûr. Je veux dire merci. Merci à Omar Kounda, la légende. Et je pense que ce qui est en train de se passer avec Suleiman, ça va faire cas de jurisprudence si les gens réussissent à avoir raison de nous. Ça va inspirer les mauvais gouvernements et ils vont se dire, voilà, si ça peut être fait avec la Côte d'Ivoire, ça peut l'être pour nous. Et donc, ça va encourager ces dictateurs-là à pourchasser un peu partout tous les cyberactivistes, tous ceux qui mènent des luttes vraiment consciencieuses, des luttes pour la libération de leur pays. C'est pour ça qu'il faut véritablement qu'on soit unis et solidaires derrière la cause de Suleiman, mais pas que lui. S'il y a des difficultés, s'il y a des problèmes dans d'autres pays frères, on peut toujours communiquer là-dessus, on peut toujours faire le travail du relais de l'information afin de conscientiser tous ceux qui nous suivent, afin de faire amener ce réveil-là à tous les Africains qui manifestent de l'intérêt pour la lutte que nous menons. Donc, moi, je vais vous remercier et dire que je suis disponible tant qu'il y a besoin de parler, de mobiliser, en tout cas donner des analyses et tout ça, je suis disponible. Donc c'est un plaisir pour moi d'avoir été sur ton panel, le frère Makunda et puis la légende que je découvre au passage. Oui, je vais m'abonner. Ouais, merci. Merci. Et puis, nous avons des panels qui seront là pour 24 heures et n'hésitez pas à passer si vous voulez venir sensibiliser parce que le train de la liberté est toujours actif sur les réseaux sociaux pour mobiliser, sensibiliser pendant 24 heures, 7 jours sur 7. Donc, dès que je vais finir, il y aura un relais et le relais, ça continue jusqu'à dimanche et lundi, mardi jusqu'à dimanche, c'est ça. Donc, à n'importe quel moment, la légende peut vous faire monter dans n'importe quel panel du train de la liberté. Vous allez voir le petit train là-bas ou bien vous allez voir des gens avec le petit train et vous pouvez monter et puis sensibiliser. Nous allons continuer. Ce que je vais demander aux Togolais, nous avions reçu un bon retour le premier jour des drapeaux togolais qui étaient là-bas. Moi, j'avais vraiment peur que les Togolais ne sortent pas et je vous remercie beaucoup, vous qui étiez sortis pour le supporter. Allez-y encore. Même si vous êtes seul, ne soyez pas découragés. Même si c'est un seul drapeau togolais, allez-y. Ce n'est jamais oublié. Regardez, c'est pas tous les Ivoiriens qui étaient venus. Il y avait un seul qui était venu parler du Togo. Aujourd'hui, regardez ce qu'il reçoit en retour. Un seul, Gbagbo Koné. Aujourd'hui, vous connaissez Hans. Aujourd'hui, vous connaissez KGB. Aujourd'hui, vous connaissez la Tata qui est passée là. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Allez-y, représentez le Togo. Le Togo. Un seul. Ne soyez pas découragés si c'est un seul, si c'est vous seul. Restez parmi eux. Et faites tout pour que vous soyez ancrés dans la tête des Ivoiriens. Dites-leur que vous êtes là à cause de Gbagbo Koné, pour ce qu'il a fait pour le Togo. Allez-y, ne soyez pas découragés. Allez-y. Merci beaucoup. Merci beaucoup, grand frère. Thank you so much. Nous aussi, on a des panels de nuit qu'on fait, on appelle ça le panel des Américains. Voilà, on parle un peu de l'actualité politique de la Côte d'Ivoire. Et surtout, s'il y a il y a aussi l'ouverture sur le monde. Le monde est un peu plus concentré sur la Côte d'Ivoire parce qu'on veut vraiment que Ouattara parte du pouvoir en 2025. Et quand on finira, on va commencer à attaquer maintenant les autres pays sérieusement. Ouais, il y a aussi le panel d'une de nos sœurs qu'on appelle Tania qui s'occupe beaucoup plus de l'AES. Ok, voilà. Et il y a le B52. Je pense que ici, il n'est plus à présenter. Tout le monde connaît Soulé de Paris. Donc, je pense que si vous voulez aussi des informations. B52. Vous pouvez aussi vous abréver là-bas. Il y a beaucoup de camarades, en tout cas, qui sont dans la lutte. Il y a Oxymore aussi qui aussi fait de bons lives. Voilà. Et donc, vous pouvez vous abréver un peu de partout. Donc, en tout cas, vraiment, merci beaucoup. Merci pour la marque de considération. On est ensemble, c'est la famille. Lui, c'est mon grand frère, on est ensemble. Vraiment, merci beaucoup. La légende, on est ensemble. On est ensemble. KGB. Je ne peux pas de vous abonner aussi à nous. Voilà, on est ensemble. Si je ne viens pas, la légende va venir ou bien, les membres du camp de la liberté vont venir supporter. Il n'y a pas de problème. Vraiment, merci beaucoup. Merci pour le soutien. Merci. Merci, les gars. OK. Merci beaucoup. Et la légende, il vient de dire quelque chose que peut-être les gens n'ont pas saisi. Il dit qu'on veut que Ouattara parle. Et s'il parle, donc ils vont revenir s'occuper des autres pays de l'Afrique. Vous voyez ce que nous disons? C'est ça. L'Afrique ne peut pas changer si les populations de nos pays ne vivent pas bien. C'est comme ça.
Tout le monde ici, ils sont là, vous blâmez l'AES, vous dites, l'AES, on les a aidés, ils n'ont qu'à venir nous aider. Mais Ibrahim Traoré a beaucoup de terreau sur son plat là-bas à fouetter. Hein? Tous ces gens-là, ils ont les terreau à fouetter. S'ils n'ont pas fini avec ça, là, ils vont venir nous aider ici. C'est nous-mêmes qui allons nous libérer. Et si nous sommes libérés, ce n'est pas parce que quelqu'un nous a aidés, mais parce que les Togolais de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, et dans tous les pays, dans la diaspora, se sont levés pour réclamer leurs biens. Et je vais te donner un chiffre qui va te faire froid dans le dos. Tu sais combien les pays africains, hein, tous les pays africains hein, ont comme dette, hein? 777 000 milliards de dollars. 777 milliards de dollars. C'est grave. Auprès de créanciers privés à la fin 2023. Oh, vraiment. Donc, la légende, dès que vous allez, dès que nos frères et sœurs vont ouvrir leur live, nous allons continuer le soutien, nous prions. Et puis, parce que c'est le danger que les gens ne voient pas, c'est qu'il y aura une licence si Gbagbo Koné n'est pas laissé. Parce qu'ils ont fait ça avec le premier Mauritanien, ça a marché. C'est pour cela qu'ils ont essayé avec Gbagbo Koné. Ben oui, s'ils arrivent à déporter Gbagbo Koné, personne ne peut plus parler de force. C'est le cyber. Même si tu embêtes quelqu'un qui a un bras long au Togo, ouais, si tu embêtes quelqu'un, même si ce n'est pas la politique. Ceux qui ont perdu leurs frères et sœurs au Togo, la diaspora qui est rentrée et qui est mort, mais ils sont allés à quel hôpital? Les mêmes cliniques, les mêmes hôpitaux dont nous parlons. Ceux qui ont fait des accidents sont morts. Les mêmes choses. Vous voyez? Donc, les gens là qui disent rentrer en Afrique, là, vraiment, le gars là, il m'a énervé. Parce que vos blogueurs sont là, sont en train de dénigrer, taper sur les gens qui n'ont pas de force. Et certains blogueurs ont laissé leur live pour venir défendre un des leurs, supporter quelqu'un qui est faible et vous lui demandez de rentrer. Bah bien. Bon, on va revenir ici maintenant. On va revenir sur nos moutons. Donc, les gars, si vous êtes en France et que surtout à Paris, allez les soutenir. C'est l'Afrique qui gagne. Et là aussi, si l'Afrique gagne, ils viendront aussi nous aider. Mais tant que leurs pays ne seront pas libérés, ils ne viendront jamais nous libérer. Ils ne viendront jamais nous aider. Mais on doit se libérer pour s'entraider. On doit se libérer pour s'entraider. Donc, on revient et j'ai reçu aussi un message sur les écoles. On me dit qu'il y a un CG à Goué où une partie des élèves vont au cours de 16h de 6h à 13h et l'autre de 14h à 21h. Et 14h à 21h, c'est quoi ces horaires-là? C'est grave. Et les enfants et les élèves sont à 4 par banc. Le surplus de l'effectif est assis à même le sol, presque collé au tableau. Et il y a pas un seul blogueur qui peut parler de cela. On dit que quelqu'un est... Il y a une allégation. Et vous avez vos enfants là-bas. Parce que vous avez des associations qui profitent. Vous venez, vous attaquez, vous détruisez tout le monde. On va commencer par monter les gens. S'il y a des témoignages, venez, hein, nous on est là. Donc c'est ça. Terminus, à vous la parole. Bonsoir la légende, bonsoir à Marc et bonsoir à toute l'audience de ce soir. Monsieur Marc, la légende, vous savez, parfois je suis ému juste parce que vous nous démontrez à quel point vous avez ce leadership. C'est-à-dire, on dirait que vous avez lu dans mon idée ce soir en invitant nos frères ivoiriens à venir ici nous parler. J'en suis ému et je rends grâce à Dieu. C'est le début d'une bataille et je
crois également que c'est la fondation d'une solidarité au-delà de nos frontières. J'en rends grâce à Dieu. À nos frères ivoiriens, résistants ivoiriens, sachez que le peuple togolais, le peuple résistant togolais est derrière vous et sera toujours avec vous. Et nous savons que le mode opératoire du régime de Ouattara est le même que le mode opératoire du régime de Faure Gnassingbé. Nous nous battons pour les mêmes causes. Quand bien même chacun d'entre nous se bat pour ce qui concerne la terre natale, nous devrons avoir cette solidarité qui s'étendrait au-delà de nos frontières. Une solidarité pour la cause noire. C'est très important. Je voudrais donc par ici profiter du panel de Mark Nda, notre leader, avec son audience. Je voudrais ici inviter nos frères et sœurs qui participent pour la lutte, la libération de notre pays, le Togo. Je voudrais nous inviter tous à nous abonner à ces braves Ivoiriens. Ils sont en avance sur nous. Faisons en sorte qu'ils nous sentent à chaque fois que nous voyons leur panel ouvert, que nous puissions monter, nous puissions y aller, leur apporter notre soutien. Si nous pouvons monter, que nous puissions parler et que nous ne les contrarions pas. Nous devrions être dans la ligne de leur thématique et leur apporter notre soutien. C'est très important. Si nous ne pouvons pas monter pour parler, par nos commentaires, soutenons-les, comme ils vont également nous soutenir. Je nous en prie tous. C'est un devoir citoyen, c'est un devoir panafricain, c'est un devoir pour la cause noire. Très important. Je vais, en quittant ce côté, je vais revenir sur l'objectif principal du live de notre leader ce soir. Pour interpeller nos mamans, nos femmes, nos sœurs. Écoutez, je crois que chacun d'entre nous a prêté oreille aujourd'hui à toutes ces révélations faites par notre leader, Mark Nda. Mes mamans, mes sœurs, nos femmes, écoutez, les femmes qui dans le temps ont donné l'occasion aujourd'hui, au 8 mars qui arrive, ont porté une cause. Elles se sont battues pour une cause. Femme togolaise. La femme est la mère de l'homme. Même si ce n'est pas pour ce qui vous arrive, l'enfant que vous avez porté, que vous avez permis de venir au monde, est déjà une cause pour laquelle vous devriez vous battre. Le bonheur que vous recherchez, il n'est pas encore entre nos mains. Le 8 mars, nous avions commencé le panel depuis le 1er mars. Et nous allons continuer jusqu'au 7 mars pour la cause de la femme. Nos mamans, je disais que la femme est la mère de l'homme. Un homme peut inséminer, la femme porte la grossesse. Elle a toute la responsabilité jusqu'à terme. Elle peut l'interrompre, mais elle ne le fait pas. Savez-vous quelle force Dieu vous a donnée? Et pourquoi, en ayant cette force, que vous ayez supporté toutes ces douleurs, que vous arriviez à enfanter, et qu'aujourd'hui, que dans vos coins, là où vous vous trouvez, vous n'avez pas la joie au cœur. Vous avez les larmes aux yeux. Toute cette souffrance qui vous lamine tous les jours, toutes les heures, toutes les minutes, toutes les secondes. Est-ce que vous avez ne serait-ce qu'un petit bout de bonheur dans ce que vous vivez sur la terre de nos aïeux aujourd'hui? Nous vous convions, maman, sœur, nous parlons ici pour vous qui nous avez mis au monde, pour vous qui nous supportez chaque jour, pour vous. Et nous voulons que vous portez cette cause, car vous n'avez pas ce bonheur encore. Ce n'est pas le moment festif. Ce n'est pas un moment pour la joie, la réjouissance. Ce n'est pas un moment pour attendre une fleur de qui que ce soit. C'est le moment de se lever et de dire « Stop,
à toutes nos souffrances. Stop à l'indignité. Stop. Arrêtez de nous traîner dans la boue. Ce régime de Faure Gnassingbé qui a clamé haut et fort qu'il viendrait promouvoir la cause de la femme. Nous n'avions pas su au départ que cette promotion avait en dessous quelque chose que nous découvrons aujourd'hui. Écoutez toute cette tribulation, ces ignominies, ces infamies auxquelles on vous soumet. Quand vous allez par exemple au niveau des prisons, quand vous allez au niveau des services, nos jeunes filles, nos jeunes femmes, à qui on a enlevé la dignité de la femme. La femme est un être cher dans la vie de l'humanité. Vous allez vous taire. Je ne pense pas que c'est le moment de vous réjouir. Je crois que c'est le moment pour vous de vous lever aujourd'hui. Ce panel rassemble près de 950 personnes ici. Et je crois que dans les 950, nous aurons au moins 300 femmes. Si vous nous écoutez, n'est-ce pas l'heure de dire qu'il faut que quelque chose change dans la vie des Togolais? Il le faut. Je vous en prie. Je ne vais pas trop monopoliser la parole, car je sais que le temps est précieux pour chacun d'entre nous. Merci, je nous en prie. Monsieur Terminus. Merci beaucoup. Merci Marc, beaucoup. Je voudrais... merci Terminus. Moi, je voudrais profiter de l'occasion pour dire à nos filles, nos sœurs, nos mamans, nos grands-mamans, et je m'excuse beaucoup. Hein. I'm very sorry. Je vous présente toutes les excuses de nous, les hommes ignorants, qui ne comprennent pas le problème de la femme. Vous qui êtes dans le silence, vous qui avez subi des viols, vous qui avez subi des agressions sexuelles, je vous demande pardon. Et je vous encourage de sortir et d'en parler, sachant que vous serez attaqués, sachant que vous serez dénigrés. Les hommes qui avaient été molestés dans leur enfance, notre sœur a témoigné qu'en période d'Evala, il y a des gens qui rentrent à Kara et qui molestent les jeunes. Zagana a témoigné, à Kpalimé, les gens viennent comme des touristes, ils molestent les enfants. Nous savons que ça se passe à Lomé, les garçons comme les filles. Yako, je m'excuse beaucoup pour vous. Je ne peux pas vivre, ou bien je ne peux pas porter votre chaussure. Elle est trop lourde pour moi. Le bail fait de plomb et je ne peux pas soulever cette chaussure-là. Donc vous qui traversez ces moments difficiles-là, vous qui voyez comment on dénigre ceux qui sortent et vous vous dites, ah, voir ceci et sortir, je m'excuse. Et je vous demande d'être encore fort, plus fort que vous l'êtes maintenant. Et que le temps viendra que vous aurez justice. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait trop de mal et qui ont un pouvoir, qui sont très puissants au pays. Et si quelqu'un ose sortir, leur vie sera... C'est-à-dire qu'on parle d'éliminer physiquement ou bien anéantir. Et c'est une réalité, nous tous nous le savons. Pourquoi vous nous demandez de venir parler de ces problèmes? Et pourquoi vous ne pouvez pas parler de cela? C'est parce que vous savez que c'est risquant. C'est même plus dangereux que parler de la politique. Parler des associations, parler des pasteurs, des prêtres, des imams, et parler de nos aînés, nos dévanciers, qui ont fait une lutte noble, mais qui n'ont pas abouti. Mais c'est plus dangereux que de parler de ce pouvoir-là. Nous le savons très bien. Et nous savons le prix que nous avons payé, le prix que nous payons. Nous les voyons directement comme ça. Les prix là que nous payons,
Mais ça, le prix, mais c'est des injures, c'est des mensonges chez nous, c'est des dénigrements, ça vient chaque jour. Mais nous sommes prêts à prendre ces injures, à prendre tous ces dénigrements-là pour le bien du Togo. Donc, merci, terminé. Je vais te descendre. Igwe, vous avez la parole. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, allez-y. Ok, mais franchement, c'est un peu dégoûtant et aujourd'hui, nous voyons la réalité de ce qui se passe. Et c'est un peu honteux si moi je vois tout ça. Et puis les gens qui font semblant de venir dire ah voilà, il faut que j'appelle telle personne, il faut que nous rentrons dedans. Les gens qui étaient sur le terrain, et ils ont vu les choses, ils ont des preuves. Et une femme qui a témoigné. Mais frère, soyons un peu honnêtes. Même si tu es de l'épétenier, il y a des choses quand tu fais là. Toi-même, ta dignité mais est où? Une femme, la personne sur laquelle la chose s'est passée, elle vient témoigner. Vous dites qu'il faut qu'on revoie ça, que voilà, ce n'est pas... Mon frère, arrêtez de manipuler les Togolais. Donc moi, ce que j'aimerais dire, c'est ça une fois encore, comme ce que Madame Chose avait dit dans un live que j'ai écouté. Aujourd'hui, nous voyons ce que le régime est en train de faire. Aujourd'hui, ça y est, il est en train de nous ouvrir plus des yeux. Parce qu'ils pensent qu'ils sont en train de nous intimider, mais plutôt, ils sont en train de nous donner plus d'expérience. Donc, c'est-à-dire quoi? Dans un pays où quelqu'un dit « fais ta part », on l'arrête, on l'emprisonne, c'est tout. Hein? Mais, comme ce que Ferdinand avait dit, ou bien, oui, qu'il y avait un jeune qui son papa était colonel, quelque chose comme ça dans l'armée. Il a tué quelqu'un à l'école, il a levé fusil comme ça, il a tué l'homme. On lui a refait, on lui a encore fait voyager, venir en Europe. Mais simple quelqu'un qui dit, fais ta part, on l'arrête, on l'emprisonne. Et puis ça c'est une république ça. C'est ça vous voulez venir nous justifier que il faut l'alternance sur le Togo. Mon frère, même un affaire de 10 ans togolais à l'heure là. Même si tu lui manipules comment là, il voit la réalité, les réalités sur le terrain. Il voit ce qui se passe. Donc moi, ce que je voudrais vous dire, si vous n'avez rien à dire, arrêtez de manipuler les Togolais. Je ne peux pas comprendre, c'est dans quel pays? Fais ta part, on l'arrête, et puis c'est fini. On voit les gens qui violent les gens. Les gens qui font des choses très graves, criminalité. Regardez, prenons l'exemple aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé à Côte d'Ivoire tout dernièrement? Regarde comment on a arrêté Apoutou. Si c'était au Togo, soit il est détenu seulement. Mais on l'a libéré. Apoutou a fait combien de mois aux prisons? Simple fait ta part. On arrête là. C'est ce que les gens... l'autre fois, Ferdinand a dit ça. Réveillons-nous. Les gens pensent que tous ceux qui sont en prison là, c'est les gens qui se sont prononcés juste sur la politique. C'est pas seulement les gens qui sont en prison. C'est pas seulement sur la politique qui se sont prononcés. Il y a beaucoup là. Qu'est-ce que Ferdinand a dit? 80% ou bien 90%, c'est les innocents. Et les gens ils ne sont même pas prononcés sur la politique. Donc, quand les gens disent que moi, je ne fais pas la politique, comment vous appelez quoi la politique? On dit ce qui ne va pas dans notre pays. Et non, on fait la politique comment? Est-ce que c'est nous qui avions dit, aujourd'hui, le maïs, un bol de maïs était à combien? À 2007, comme ça, c'était à combien? 350. Est-ce que c'est nous qui avions dit qu'aujourd'hui, un bol de maïs part jusqu'à 1000 francs, 1800? C'est ça, on appelle, ça c'est les politiciens. Nous ne sommes pas les politiciens. Mais nous, les Togolais, nous disons, nous dénonçons ce qui ne va pas. Donc ne confondez pas les choses. Dites que je ne fais pas la politique. Donc arrêtez de manipuler les Togolais. Donc moi, ce que j'aimerais dire à mes frères, que nous faisons très attention des manipulations venant de certains gens.
Est-ce que ça là, ce que Marc Anda et ce que Marc Anda là, les gens, les autres qui veulent le changement, est-ce que ceux-là, ce qu'ils font là, est méchant que ce que font nous faire, l'injustice que les gens subissent? Tu peux ne pas aimer la personne d'une personne, mais dis ce qui ne va pas, dire au moins ça. S'il fait une bonne chose, c'est le plus important. Ce n'est pas la personne qui nous intéresse. Donc, c'est que moi, j'aimerais dire que Dieu nous donne la chance, cette fois-ci, surtout nos mamans aussi, essayons de nous mobiliser, de faire quelque chose. Aujourd'hui, quand les gens disent qu'on va arrêter, les gens qui se sont mobilisés à aller à la justice, moi, j'ai vu une maman, elle s'est très fâchée. Est-ce qu'on l'a arrêté? Mais le problème est que si une seule personne fait quelque chose, ça ne peut pas l'encourager. On peut l'arrêter facilement. Comme ce qu'Affection faisait. Si c'était au moins 4, 5, 10 personnes, 30 personnes qui faisaient la même chose, on ne peut pas venir vous arrêter les 30. Les gens qui sont partis à la justice, ils étaient combien? Pourquoi on ne les a pas arrêtés? Donc arrêtons. Quand quelqu'un fait quelque chose, soit tu l'encourages, mais il ne faut pas le décourager. Donc, mais c'est ce que moi j'aimerais dire. Ouvrons les yeux. Et regarde le gars qu'on a arrêté. Moi, je viens de tomber sur la vidéo, l'Ivoirien là. Regarde comment les Ivoiriens se sont mobilisés. Si c'est nous les Togolais, les gens vont dire, ah non, lui là, il aime trop se montrer. Comme si le gars là, il aime trop montrer, est plus pire que ce que Fora est en train de faire au pays. Est plus pire que ce qu'on a vendu nos ressources aux tout est bien. Est-ce que ça, c'est plus pire que ça? Donc, arrêtons de manipuler les gens. Donc, nous, ce qui nous importe, c'est que cette année, que Fort part. Ça, il n'y a pas de débat sur ça. Merci beaucoup. J'aimerais juste rapidement partager le contenu de la 5e République, là, de leur nouvelle constitution, hein, avec vous. Quelques articles, hein, j'en profite. Marc, si je veux qu'on parle seulement de 2 articles, l'article 22 et je pense 44. Alors, il y a l'article 78 qui c'est la session 1 de la Haute Autorité de Régulation de la Communication écrite, audiovisuelle et numérique. Ce qui vous attend, hein, l'article 78. Là, les gens, j'étais pas bien entendu. Je veux qu'on parle seulement, on comprenne 2 articles seulement. Parce qu'on a parlé des réseaux sociaux là-dedans et c'est pour ça que je voulais. C'est très important. Alors, l'article, hein, c'est la section 1. Sur le chapitre 7 des autorités indépendantes. Il s'agit de la Haute Autorité de Régulation de la Communication écrite, audiovisuelle et numérique. L'alinéa, hein, la HAC, l'alinéa sur l'article 78, l'alinéa 4 dit ceci. Écoutez ce qui nous attend, nous Togolais. La HAC assure par son contrôle que les plateformes en ligne et les réseaux sociaux mettent en œuvre de façon transparente et équilibrée leurs obligations de signalement ou de modération. Je répète, la HAC assure par son contrôle que les plateformes en ligne et les réseaux sociaux mettent en œuvre de façon transparente et équilibrée leurs obligations de signalement ou de modération. Ça n'a rien à voir avec la politique. C'est que bientôt vous allez aller en prison. Il n'y a pas de m'a gâté nos si live. Qui fait TikTok là, vous allez tous couper. La 5e République, là, c'est ce qu'il vous propose. Hein. C'est dans l'article 78, hein. Des autorités, haute autorité de régulation de la communication écrite audiovisuelle. On s'en nous saignait les communications, les constitutions, mais on lui a donné la force. Justice. Si vous pensez que moi, je vais vous montrer ça. La HAC est censée, à moins que échanger, la HAC est censée protéger quoi? La communication, la libre la liberté d'expression. La HAC est supposée protéger la liberté d'expression, même si les vidéos, non. Même il m'a téléphoné, il est tout pas liberté d'expression.
Mais c'est eux qui sont chargés de... bah bien. Grand-mère, le temps viendra, vous tous, vous allez fermer vos lives. Seulement, il y a beaucoup à l'extérieur. Il y a des capables qu'il y a en live. Alors, je vous le montre, hein, par souci de c'est le 6 mai on fait ça, hein? 2024, 69e année numéro 42 bis, journal officiel. Hein, c'est la nouvelle constitution. Hein, la partie officielle, quand ils l'ont publié, vous vous souvenez, en mai 2024 dernier. Donc ça, c'est les articles. Maintenant, je vais aller vers l'article dont j'ai parlé tout de suite. C'est ici. Comme ça, vous verrez. Ils ont l'habitude de dire que... Voilà. Indépendante. OK? Section 1. C'est la haute autorité de régulation de la communication écrite, audiovisuelle et numérique est garantie de la liberté d'expression et de communication écrite, audiovisuelle et numérique. Alinéa 2. Elle veille au respect de la déontologie en matière d'information, de communication et au respect de l'expression pluraliste des courants de pensée et d'opinion par les éditeurs de presse écrite et de services audiovisuels. Alinéa 3. Elle attribue les fréquences assignées à l'audiovisuel, garantit la qualité de réception pour le public. Alinéa 4. C'est là que ça devient grave pour nous tous. Pour vous qui vivez au Togo. Elle assure par son contrôle que les plateformes en ligne et les réseaux sociaux mettent en œuvre de façon transparente et équilibrée leurs obligations de signalement ou de modération. Donc, il avait un bio avec Begbera aussi live très bientôt. Maintenant. Ici, moi, je n'ai pas. Maintenant. Moi, je n'ai pas ce problème. Ma forme, c'est live avec Medjiroma. Et au quoi, c'est dans la constitution. Les gens, Samba, ne m'a pas. Attends, notez là. On va terminer, il y en a avant là. Toi, tu vas terminer, on va ramasser là. Oh, notez. Plomba, elle est venue Plomba Kingboy. Elle est venue. Minya, ma glombe, ma dove benami. Mia moko le glombe nare. Mia 5e République américaine. Mia patami là. Qui est mi ya noya. Mi kola ke amoba dana pa malé autour, au poster photo ni. O nya make m'disia, mi papa ne polo. O kwa me mi la wa dire les live me. Allo la bien me les live me. Et la le autour, o la tout page là, o la convoqué, les cuir me ke mi le. Nke conscient oui mi parle que mi sina live quoi azwa me debit nke tagboku no onye nke mais que ne nke la sur ba ma po et nous la ko la convocation so me ke bo munde mi be na mi le jila passa et 4e et 5e République ya même mi mi awe sina live on allusion. Merci live à quoi avec au droit de réponse. Mais là au droit de réponse on arrive oh là les mitou. On pas voir. Je rappelle ceci. Dans le monde entier, nulle part, mais ma pas la constitution de PP mais on marqué réseaux sociaux pas. Mouléo. Dans le monde entier, après réseaux sociaux, loi pour Benina. Loi Benina, le monde a constitution, loi, constitution a protégé na droit, kudo et nana mes droits, coup devoir. Il y a le droit de ni à cybercriminalité, c'est au les filles. Nous quand ni nous, mais mi be mi agbova, mi agbova, mi no funwa. On to la be le live de, amela o la le tu bena, nous ko wa be di quoi, et chamba le we, o influencer dia. Droit de signalement. Au fait, il y a que Migonabe a molé signalé ni et tapoté. Oh là, tapoté à Kalola. Tanto est signalé, mais on a TikTok. Et tanto est d'angolais, t'en es TikTok. Ha, tanto est là. Ni TikToker. Vous blaguez. Minglona politico. Miamoko va wana jiri kumia no. Miamoko sinate kwa i blogueur au live me. Avec le droit de réponse na mo mitrok bova zereka. Convocation ya noté bomi.
Mia constitution allo, mon le duré pepe mon. Mon Togo commencé la noix. Mon Togo au coup d'état Tchouba. Mon Togo changer constitution Tchouba et beso au coup d'état constitutionnel là. Il est Côte d'Ivoire pour les deux, qu'un pays pour les deux. Togo qui va sortir cybercriminalité. Sort de constitution. Il y a le glossé molo. Mon le justice Constitution, lo. Ni loi organique, yolo. Constitution, article de loi. Même il y a supporté le gouvernement. Il va boire dire. Il va boire dire rapidement. Il va boire aller, oh, pour le qui vient nuit là. Il va boire, section 2. Alors, ma transformation. On est toujours dans le journal officiel. C'est l'annexe de la déclaration solennelle des droits et devoirs fondamentaux des personnes et des citoyens, hein, des Togolais que nous sommes. Il est ça. Section 1, droit. C'est grave. Devoir, section 2, devoir, elle est très important. Article 22. Article 22. Écoutez bien ceci. Notez. Mais ouais, les globénarés. Même il y a les globénarés. Oh, et nous, Kentie, Togolais, hommes, les patriotes, c'est que, Mimdo, ni Alekama, et une mandaté de une il n'y a pas ta, il a soja, il y a combien, il a soja. Hey! Vas-y, là, les gens. Alors, section 2. Attends, laisse-moi faire. Notez, les bugs. Est-ce que ça bug? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous me voyez? Elise va au sort Togo téléphone et les quoi. Et coup de Togo Amélie Sobe move so do down. Notez, Amélie Sobe move so do down. Be Azin et Marco Jagba. On y va. Jagba. Alors, session 2, les devoirs. Article 22. Écoutez bien. Les citoyens ont le droit, ont le devoir sacré, la sacralité du devoir, ont le devoir sacré de respecter la Constitution, ainsi que les lois et les règlements de la République. Article 22, allô. Matron, l'un mignacé. Parce que, et que Jack pour les doigts, et ployari. Il y a cité une million manifestation. Il y a des devoirs. Ah, la tête est là. Ah, ma tête est là. Tête est là. Article 22. Les citoyens ont le devoir sacré. Devoir sacré. Mais c'est devoir sacré comme c'est, Marc, est-ce que tu peux expliquer un devoir sacré? Notez là. Et il y avait devoir sacré. Et un droit sacré, coup de devoir. Mais même le fond que bon droit sacré, coup de devoir et impératif. Ouais, on trouve droit sacré. Droit sacré. Devoir sacré. Devoir sacré. Devoir sacré. Non, mais elle est sacrée, allez. Amlima nous béni quoi. Et comment allez. Hey. Devoir là, sacré. Les gens, vas-y. Citoyens togolais ont le devoir sacré. Les citoyens ont le devoir sacré de respecter la Constitution. Et comme nous, on le vit, il y a un devoir sacré, mais de la respecter. On lui dit ça, de respecter la Constitution ainsi que les lois et les règlements de la République. Ok. Article 23, c'est là où ça se corse. Les citoyens ont le droit, alinéa 1, les citoyens ont le droit et le devoir de défendre la patrie et l'intégrité du territoire national. Je répète, les citoyens ont le droit et le devoir de défendre la patrie et l'intégrité du territoire national. Ils ont notamment le devoir de combattre toute personne ou tout groupe de personnes qui tenteraient de changer par la force l'ordre démocratique établi par la présente Constitution. Je vais vous expliquer. On vous dit, dans cet article, que les citoyens ont le droit et le devoir de défendre la patrie et l'intégrité du territoire national.
Ils ont notamment le devoir de combattre toute personne ou tout groupe de personnes qui tenterait de changer par la force l'ordre démocratique établi par la présente constitution. Togovi, Ntochakela Tite et so. Hein? Togovi, les Togolais, parce que là, ils n'ont pas précisé, ils ont dit toute personne ou tout groupe. Ils n'ont pas dit que en général, dans les autres constitutions, on parle d'ici, quand on fait cette phrase, on parle des étrangers qui vont annexer, comme les terreaux, des gens qui vont venir d'ailleurs. Mais ici, on donne le droit aux miliciens, aux Togolais, de taper même sur des Togolais. Je répète, les citoyens, oh ma pince, les citoyens ont le droit et le devoir de défendre la patrie et l'intégrité du territoire national. Ils ont notamment le devoir de combattre toute personne ou tout groupe de personnes qui tenterait de changer par la force l'ordre démocratique établi par la présente constitution. Et comme il dit, mais vous pouvez, hein, et à minuit, quoi, ils ont légitimé l'emploi des milices. C'est que si des Togolais se lèvent juste, commence, oui, ma pince à neige, commence, des Togolais se lèvent juste et commencent par contester quelque chose, par dire non, par brûler même des pneus, par jeter des cailloux. Un autre groupe de Togolais peut arriver avec des machettes. Hein? Un autre groupe de Togolais peut venir vous taper là-bas et la constitution sera avec eux. Est-ce que vous avez compris? La constitution sera d'accord avec eux. C'est mon écran. S'il se casse, je l'achète. On continue. Alinéa 2. La loi détermine les obligations militaires des Togolais. Et quand on parle d'obligation, on dit obligation militaire. Et allez, hein, minuit. La loi détermine les obligations militaires des Togolais et régit avec les garanties pertinentes l'objection de conscience ainsi que les autres causes d'exemption du service militaire obligatoire. Oui. Vous savez, ce qui est bon à retenir ici, c'est ça. Ça. La légende est sous le nevi à plombanema, mais non, si le qui est expliqué dans la Nyanga 80 ans via. Toi, t'es m'a terminé les filles. M'a terminé les filles, non, ah ouais, quoi, moi, je m'arrête. La loi détermine les obligations militaires des Togolais. Obé, ni envoyé option, obligation. La loi détermine les obligations militaires des Togolais et régit les garanties pertinentes d'objection de conscience ainsi que les autres causes d'exemption. C'est que, quand on la va décider tôt, c'est eux-mêmes qui vont décider, hein, qui peut être exempt de service militaire ou non. Et on sait ce qui se passe dans ce pays-là. C'est vous, vos enfants qui iront, leurs enfants n'iront jamais au service militaire obligatoire. Et bien, Jaï. Ok. Et les gens checkent un peu, inbox. Yato, vous voyez la 5e République que vous aimez tant. C'est arrivé. C'est venu. Vous allez assumer. Vous qui faites les lives là. Vous qui postez sur TikTok, Facebook, Instagram, Snapchat, là, et vous dites que oh, vous êtes chez vous. Hein? Hein? Si la hack dit non, là, c'est non. Nous venons à les Internet, ils disent à merbe, elle allait autour. Nyamoko, les jouir na Internet, bedroit les France. Mila ouais, mila gbova, mounye politique, on la sort vidéo, sur les mipol, qu'on soit na politique, mais vidéo sur le l'amour. Fifi yare ngba ni politiko munye miao po mikpona mia tibiswa mio amoko le politique me Fifi ya miamoko ya gboba ne mi gboba vivi ndo ya mi ga John tochan les réseaux sociaux je ne mi le dila ti agbele to wa ne mi le yovodea mi le sema ne mi le yovode mi le dila ti agbe alo mi le jibe mi ano yi togoa
Nyamoko les vacanciers là, vous allez couper tout. Parce que article moi que nous kebele gnonamia. Voilà. Elle est gnonbenade. Hey, c'est nemi tati cyber toi. Nyamoko on la 5e République, elle est sigbe fille nene. Mille pompo kude ni a ne changement va et nous que à mole gnobo jaba les États-Unis les fier. Bon, ça c'est un autre débat. Exemple comme Lena. Amobo on le dit. On le dit, on l'a assumé que beba bokole ouais, one va ne va réseau di le vidéo. Oh, voter na me avec va la nuit avec et nous a rien que c'est comme ça. De quelqu'un mais au non matin midi soir au commis au vidéo commis. Nyamroa que mi au vidéo dou et dit mi. D'accord. Ma fille ole non benale. Mi pense que o y va aux manifestations na fait souvent. Ne mi va aux manifestations les tiare. Les citoyens de benale et les présenter danger public carré. Elle a été défendre le coup de tout et les protéger sous la Constitution. Ngati mshevo wero, mia onti wero game no aso protéger miliso ko jaba attaquer mi ennemi wo mi be sortir, va mi noter pas mi bona. Mia onti wero parce que mi le bomi yo soulèvement populaire. Donc les soulèvements populaires maintenant mais les to va jan pachame au nom de la Constitution et les protéger droit. Tout d'abord donc on les encourager à mon tôt en tant que citoyen. Mio ya le pas mi si ennemi nene. Et doit me dire là non hein. Mais pas dans que mi le polo. Et devoir et un service militaire est obligatoire. Là les gens est-ce que vraiment quoi? Est-ce que au limité âge d'entrée? On a quoi? Est-ce qu'on limité âge à et c'est boué la bateau et c'est boué la bateau la va de oui un job donc ça veut dire qu'à les filles on l'a fait fond stop on l'avait oui et c'est les lavato la globée pour les services militaires. Voilà, on a des décrets les tola glombé et service militaire obligatoire et les enfants de l'âge de 13 ans, c'est un exemple, hein, à partir de 13 ans doivent faire leur service militaire. On a glombé les yo examen médical yo va pobe amelem les apto à gwe amia les viamayo. On a te va glomfa. Mais on sait ce qui se passe dans le système, quoi. C'est pour ça qu'ils ont dit que la loi détermine les obligations des Togolais et régit avec les garanties pertinentes l'objection de conscience ainsi que les autres causes d'exemption du service militaire obligatoire. Donc, il y aura un service militaire obligatoire au Togo dans la 5e République. Mi parle qu'il y a au dénacé. Les États-Unis les filles au maté au série américain parce que nous l'au série américain et là-bas faut un boubolo et c'est à non généralisé. Voyons le c'est à mianti parce que le gouvernement a changé. Voilà miao beja pour miao ko le terrain à dire. Ça veut dire que adore ou matin pompo. Mi c'est mère. Cyber toi chanle internet toi mi vers l'un de coup ngare nami mi mi avec la constitution annuelle. Nyan pas la pata. Nyan pas la pata. Partido parce que nyan ki on a so PDF dit bon ma pour et contrôle et F. Bon mano taper mot remi. O se mea. Mano taper mot remi. Ba la no plomi section pas section do pour nyan la nyan pas les section pata lo. Nyan pas d'autant les la constitution pata et 5e République toi pata. Ba ne mi d'autant mi va 10 section do ne mi a parce que 5e République américaine de douare officiellement mi trop les jours esclaves oui. Officiellement. Ça veut dire que nous avons concurrence que nous avons vigné. Supposons que mon comédie il me pose na comédie aller la gavana no vigné tu as pas concurrence ya la te ji nyana quoi hak labe e o ya tout toi. Alors hak labe on tout fin avec nous le tout fin avec mais là tout compte toi. Nous ko ja no jore mi tati impolo et nous boué agbona. Ce qui arrive maintenant, c'est officiellement nous rentrons dans l'esclavage. Et ça, c'est un exemple. On a été bloqué et gagné les viols les percevoir. Les TikTok dit par exemple, on a nos impôts les diffa. C'est un exemple. Les gens, ils font beaucoup d'associations entières.
N'est-ce que mi gbleng be les faux allez. Gouvernement me de cette association wa ola no to gouvernement di fifi e gare pepe ko la soro da association de pa elle a to me kadio. Gouvernement dit gouvernement elle a trop soro do. Effectivement. C'est bégle néné, c'est comme ça maintenant. Wa Michel wa patale ouais non. Mi ko les rapports o me be o me respecter na et c'est on doit on zena feu le cahier mi. On doit trop créer na cahier beau carnet beau. Michel va messia me ya nos victimes non. Les lois là sont toujours faites pour détruire l'ennemi et pour détruire ceux qu'on n'aime pas. Nyame vimilate no kan reka me wana me après nous m'joignina me doa. Mais il va te détruire. Nous les gars enlevé officier, elle est facile. On la trombe. Hey. Oyo on a service militaire. Supposons que on est docteur, au niveau des on va s'installer comme clinique, n'est pas que les marchés ignorés. Bon, ça service militaire obligatoire ça pour aller. Le colorado. Si tu as un bagage avec le gouvernement, bah si tu es fier, bah tu as fait fier sur nous avec le gouvernement, tout fier sur nous. Non, 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 non. Gouvernement la belle éco. Les gens, bah trop na trop les côtés on a quoi. N'emi a pas trop qu'à kenyo n'emi a pas. N'emi a comprendre maintenant. Puis il y a gouvernement, il est facile. Page qu'elle dit et service militaire obligatoire. Service militaire obligatoire. Page 18, la dernière page 18. Ah, moi, sous mon dossier, là. Ah non, non. Constitution. 18 pages, fait. Ah. 18 pages. Et je pense 21, 22, allô. 22, allô, 23. 22, 23. Article 22, 23. Article 22, Amir Manuel, les citoyens ont le devoir sacré de respecter la Constitution ainsi que les lois et les règlements de la République. Et comme Nibé, vous ne vous êtes obligés. Et nous, pour les blonds, les va, on l'oblige là, ne c'est non vie, on décide leur manifestation. Ne gouvernement, les télé, c'est un soulèvement pour détruire le Togo. Au droit la défendre à mon coup de tout parce que les citoyens ont le droit et le devoir de défendre la patrie et l'intégrité du territoire national. Ils ont notamment le devoir de combattre Togovi contre Togovilo, de combattre et toute personne ou tout groupe de personnes qui tenteraient de changer, d'attaquer de changer par la force l'ordre démocratique établi par la présente Constitution. Parce que normalement, le article a les mais vous savez ce qu'ils disent généralement, ils disent que ils ont notamment, c'est un exemple, ils ont notamment le devoir de combattre toute personne étrangère ou tout groupe de personnes étrangères qui tenterait de changer par la force l'ordre démocratique. Et il y a autre étrangers. Étrangères, toute personne, y compris vous et moi, hein, toute personne ou tout groupe de personnes, c'est que on les légitimer l'emploi des milices. Mais les tests sont là et ma pince lit bien. Oh benale, droit et benina nawe, devoir benina et togoto de défendre la patrie et l'intégrité du territoire national. Ils ont notamment le devoir, hein, et le devoir de combattre toute personne ou tout groupe de personnes qui tenteraient de changer par la force l'ordre démocratique établi par la présente Constitution. Donc, les multi-témivelles et tous à amélé pour bien changer ordre démocratique à Ola te jamikou pachafa et ça va passer crème. C'est la Constitution qui garantit ça. Hein? C'est dangereux ce qu'ils font. C'est vraiment dangereux. C'est vraiment, ils sont en train de légitimer l'emploi de la force, l'emploi des armes létales entre Togolais. C'est pas possible, quoi. Et où on dit quoi? Et les gens voient ça là, ils ne parlent même pas de ça. C'est dangereux la 5e République qui nous ont c'est grave. En tout cas, la 5e République là, je ne sais pas ceux qui vont vivre dans ces Nyamoko Lemea. Nyamoko leur vidéo a mis attention là, parce que parce que ce qui va arriver maintenant, les gens n'y a pas vraiment un verre pour Nyamadio parce que Nyagboa et ni a bliss ni a garde ya quoi ni nyane le côté français bliss le qu'on a bliss le français mon
Donc, à Gamele Soumoko, donc à Droit Noir Mekembwe. Tempête de neige. Tempête de neige, j'ai dit encore. Donc, à Droit Noir Mekembwe et nuit à Borneo, donc à Bloadio Zandea. Donc, j'ai encore 20 minutes pour fermer le live. Donc, à Niato, bien envie, et Dewon. Allô? Ok? Dewon ta de Jésus. Allez-y. Démutez votre micro. Dewon ta. Dewon, une fois. Ok. Parce qu'il est là depuis. Voilà. Monsieur Comlagan, Monsieur Comlagan, à vous la parole. Vous avez la parole. Ok. Bonsoir tout le monde. Bonsoir Monsieur Mac. Bonsoir Légende. Bonsoir. Wow. Oh, ok. Moi aussi, je suis en train de participer à votre émission et ça me fait beaucoup plaisir d'entendre vos différentes instructions. Mais je vais surtout rester dans le cadre de la constitution, la nouvelle constitution. Les deux articles dont vous avez essayé de débriefer un peu. Ce que moi je pense de tout cela, c'est que même avant, si on remarque bien, même avant la promulgation de cette constitution-là, moi je crois, à part l'article qui parle de, comment appelle-t-on, la formation militaire obligatoire, moi j'ai l'impression que nous on vit déjà dans ça en fait. Nous, on vivait déjà dans ça. Et voici la différence. Ils ont formalisé les choses. Ouais, attends, je vais t'expliquer pourquoi. Attends. C'est très important que nous mettions une différence. Oui, on vivait ça, déjà dans ça. Nous vous disons toujours, tu sais pourquoi Fort et son système voyagent en paix, alors que ce qu'ils ont fait dans n'importe quel pays, normalement, vous devez être cherché par la haie. Tu sais pourquoi? Non. Parce que ils ont utilisé l'article 150 de 1992, alinéa 1, contre nous. C'était en 2005, il faut préciser ce qu'ils ont fait en 2005. Pourquoi? Parce que maintenant, ils peuvent, avec les écritures, prouver que ce qu'ils ont fait est justifié par notre Constitution. Maintenant, normalement, dans l'article 104 de 1980, dans l'article 150, nous avons le droit de nous organiser, de nous unir et de désobéir. Dans tous les pays démocratiques, les pays qui ont signé la convention de tout ça là, hein, qui font partie de la charte des partis, la charte de l'ONU, la charte de CEDEAO, nous avons le droit de manifester. Maintenant, ils ont mis ça en écrit que si vous manifestez et qu'ils disent ça, un changement par force, que nous sommes en train de forcer le gouvernement à quitter. Tu vois comment on a forcé Blaise Compaoré à partir, n'est-ce pas? Il y a divers types de forces. Force, ce n'est pas seulement des armes. Blaise Compaoré a été forcé à quitter son pays. Mais si eux, ils disent ça, ils disent que c'est un devoir sacré. Ça veut dire que tu dois le faire. Et quand tu vois que le gouvernement dit que ça, les gens là, ils viennent pour nous faire partie de force, vous avez le devoir de prendre les armes et de lutter contre eux. C'est très dangereux. Ce qu'on dit souvent dans toutes les constitutions, c'est que quand un pays nous attaque, quand les assaillants viennent, quand les terroristes, les étrangers viennent nous attaquer, un groupe extérieur, vous avez ce devoir-là. Pourquoi le gouvernement le fait? En cas de besoin, quand vous voyez le Burkina, il y a des Burkinabés qui se sont donnés volontaires pour aider l'armée. Lutter contre qui? Les terroristes, pas contre leurs frères et sœurs. Tu comprends, non? Donc, il y a une différence. Oui, on vivait ça déjà, mais une chose est de formaliser ça. Mais on arrêtait déjà les gens sur Internet. Les gens, quelle page? Je pense que c'était à la première page qu'on a pour la cyber là. Article 111 de quelle page là? C'est la page... Attends. C'est la page... 13? Non, 13 ou bien 12? Non, c'est la page 12. Article 78.
Alinéa 4. Voilà. Alinéa 4, c'est ça. Elle assure par... Non, c'est alinéa 1, 2, 3, 4. Elle assure par son contrôle que les plateformes en ligne et les réseaux sociaux mettent en œuvre de façon transparente, et équilibrée leur obligation de signalement ou de modération. Mais déjà, on arrêtait les gens, on signalait les gens. Ferdinand avait été signalé. Il avait été arrêté déjà. Il est en exil. Sauf que il n'arrivait pas à justifier ça. Mais avec ça, les biog là c'est live là. Donc, en fait, c'est ce que je dis, la formalisation là qui nous condamne. Mais bon, il n'y a pas de problème. Il y a un grand patron qui a dit, Karl Marx, il a dit que quoi? La bourgeoisie a en son sein le dème de sa propre destruction. Donc, pour cela, moi, ça m'inquiète même pas. Vous savez pourquoi? Si on nous force à entrer dans l'armée, c'est encore une bonne chose. Vous savez pourquoi? Parce que depuis longtemps, on nous empêchait, certaines personnes, de rentrer dans l'armée. Et ça va beaucoup nous aider encore. Vous n'êtes pas sans savoir que... C'est là que je viens. Vous n'êtes pas sans savoir que beaucoup de pays de l'AES ont été libérés grâce à qui? À l'armée. Vous voyez, non? Non, attends. Oui, je vous écoute. Ici. Attends. Les pays de l'AES ont été libérés par l'AES. Est-ce qu'il y a un service militaire obligatoire au Burkina? Oui, parce que c'est ça que je vous disais. Que chez nous, on nous empêchait. Parce que c'est pas n'importe qui au Togo qui entrait dans l'armée. Hein. On est d'accord. Attends. Okay, je vous écoute. Il y a une différence entre être dans l'armée et faire un service militaire obligatoire. Quand tu fais un service militaire obligatoire, ça ne veut pas dire que tu es dans l'armée ou bien tu as les armes. Non, ça te permet, ça te facilite d'entrer dans l'armée. Ça facilite ça. Non. Ça te facilite ça par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui. Non, attends. Il faut séparer les deux choses. L'AES a été libéré par un capitaine de l'armée. Oui, je suis d'accord. Ce n'est pas un civil qui a fait un service militaire obligatoire. Je suis d'accord, mais ce que moi je veux savoir, ce que moi je veux comprendre, hein, c'est que, en fait, c'est pas la formation militaire obligatoire, hein, ça nous donne beaucoup la chance à ceux qui n'ont pas, c'est-à-dire de prouver ce que nous pouvons faire et puis nous pouvons rentrer facilement dans l'armée. Si Non, écoute. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Ce que tu dis là, c'est très dangereux. Ce que tu dis, je vais résumer ça. Ce que tu veux dire est que, si l'opportunité est donnée à tous les Togolais de rentrer dans l'armée, il y aura facilement un coup d'État. Avec ce pouvoir-là. Par rapport à ce qui s'est passé dans l'AES. Et mon frère, parlons du Togo là. Non, parce que d'habitude, vous prenez l'AES comme exemple, pas un Burkina. Je prends l'AES comme exemple en donnant des cas par part. Si nous prenons le coup d'État, c'est fait par un capitaine de l'armée, n'est-ce pas? Oui, d'accord. Ce n'est pas quelqu'un qui a fait un service militaire obligatoire qui lui a permis, cette connaissance-là lui a permis de venir faire un coup d'État. Si nous voulons parler des gens qui connaissent, il y a des Togolais qui sont des capitaines, des commandants, des colonels dans l'armée américaine, dans l'armée française, dans l'armée anglaise. Certains qui sont en retraite. Donc, c'est pas qu'on manque des gens qui savent manipuler les armes. Voilà. Ok. Parce que on va laisser ce débat. Ça doit venir de l'intérieur. Le reste là, les armes là, manipuler là, je m'en fous si tu viens, si tu sais manipuler et que tu viens de dehors, ça s'appelle rébellion. De toute façon, ce n'est pas notre... Voilà, ce n'est pas notre... Ça ne nous regarde pas. Ok, on va prendre un autre point. Puisqu'on ne s'attend pas, on ne s'accorde pas sur ça. On va prendre un autre point. Là où il disait que... là, vous avez bien expliqué, là où l'article disait que si un groupe veut s'attaquer à cette constitution, les Togolais peuvent défendre cette constitution
à l'aise à prononcer en haut. Non, c'est pas ça. C'est pas ça. Il est venu nous embrouiller. J'ai pas le temps là. Moi, je n'ai pas le temps là. C'est pas ce qui a été dit. C'est pas la Constitution. C'est aux institutions où veulent changer par la force l'ordre démocratique du pays. C'est que les gens se lèvent et disent form must go, form must go, form must go. Et des gens peuvent se lever et les taper dessus. Et c'est la Constitution qui leur donne le droit. Est-ce que vous avez compris? Ça dit, hein, quel est son intérêt? Ça dit que lui veut venir dire ici que et la Constitution là, c'est dans notre intérêt. C'est la même chose que les gens disent. Que ils ont pris la partie des élections. J'ai vu des gens ici aux États-Unis ouvrir leur live, mettre un tableau, dire que ça là c'est bien, que ça aide l'opposition. Il suffit seulement que l'opposition aille gagner des sièges et puis Ford va partir. Ils vont voter contre Ford. Alors que quelqu'un qui n'est pas élu a la force de dissoudre un membre qui est élu par le peuple. Maintenant, ce n'est même plus le peuple qui les élit. Hein. C'est la même chose qui vient dire ici. Hein. C'est bon. Mais si on dit que force obligatoire là, et là, tout le monde va savoir comment manipuler là, tout le monde peut rentrer dans l'armée. Et puis quoi? Je crois que les deux dernières personnes. Comme tu ne gagnes pas, comme on ne s'entend pas sur ça là. Maintenant là, quel est ton agenda? Va faire ça quelque part, va quelque part. Ne viens pas ici avec cet agenda. Moi, il passe du temps là. Lui là, il n'a pas de raison, hein, cette personne là. On prend une dernière personne et puis je vais partir. Parce que je dois la Cachemire. Oui, la Cachemire. Bonsoir. On a entendu cette discours surtout. Oui. Marc, ce monsieur-là, je le connais. Il est toujours gauche. Pas plus qu'hier. Vous savez ce qu'il dit sur la toile? Il dit que non, qu'il faut que la diaspora. Non, laissez-moi terminer. Il faut que la diaspora aille au pays et s'organise pour aller entreprendre au pays. Et je lui ai posé la question à savoir. Hier nuit qu'il était là. Tout le monde le connaît. Observateur, la Cachemire et Maman KGB. Si je mens ici, tu vois, je ne savais pas. Si je mens ici, il faut que les gens viennent démentir que ce que je dis est faux. Ce monsieur-là, ne lui accordons pas de temps. Ouais, il vient juste quand je fais ça, il y a des gens en bas, la Cachemire, il y a les gens en bas qui vont sûrement dire au Marc, il faut le laisser parler là. Et il faut voir là où il va. Ça dit que nous, si ce que je dis est faux, tellement que nous pouvons savoir là où la personne va, où est son agenda. Moi, je n'ai pas besoin de ça ici. Si ce que je dis est faux, il faut que vous nous radiez pour toujours du train de la liberté. Nous ne voulons pas des choses comme ça. Non, vous et Maman KGB, vous êtes nos agents secrets. Regarde, quelqu'un ici dit liberté d'expression. Comme Lagan, on t'a monté ici tout à l'heure, tu n'as pas pu parler. Oh, c'est lui comme Lagan? C'est lui comme Lagan. C'est lui comme Lagan. C'est le comme Lagan. Comme Lagan avec C. Bon, il n'a qu'à aller quelque part. On va pas du temps. Ici, moi, je viens. Ouais. Je suis monté juste pour lui. Je vais le bloquer parce que nous, les histoires de Agbanvi, là, c'est pas ici. Quelqu'un, même si tu es dans le train de la liberté et tu vas quelque part pour prôner Agbanvi, moi, si je vois la vidéo, je vais demander qu'on ne te reçoit plus. C'est fini. Ça dit que cette histoire-là, nous, c'est fini. Vous voyez, il y a des gens en bas qui diront la Cachemire, que au Marc, laisse-le là. La liberté d'expression. Oh, toi, tu combats la dictature. Mais nous devons être fermes sur notre voie, là où on veut aller. Avec cette constitution-là, si nous on sort et que les gens sortent avec les machettes, vous savez ce qu'ils vont faire? L'armée ne va pas sortir. Ils vont donner des armes aux civils pour tirer sur nous, pour dire que c'est eux-mêmes qui se sont entretués. Vous voulez que moi je prenne ce risque-là pour écouter cette bêtise-là qui dit? Non. Ils vont dire que c'est la Constitution qui leur donne le droit de tuer les autres. Non, ça dit que, oui, tout d'abord, le gouvernement va dire que c'est pas nous, c'est entre nous. De deux, s'ils l'ont fait, c'est parce qu'ils voient que leur pays est en train de tomber dans les mains d'une force intérieure. Voilà. Voyez-nous. Et nous avons fait au Brunei Benade. Oh la constitution a changé. Amouni nous barabe niolo. Nemi anto mi se concentrer. Yemi dou siège mi dou élection. Yami la te voter for Dieu. Leke mi la okala dou. Ma dit que arbitre toto na bébé mingi ate lu jik béré. Arbitre le na score a keno mi a commencé match. Arbitre avait mis te dague de que 50-0-1. 50 contre 1. Yebelani.
Eye mi dona gayaka 200, on avait 51. On n'est pas qui mi glaire. Eye pour l'afficher. C'est-à-dire, on n'est pas des dupes. Ne venez pas nous vendre une illusion. Je le dis, je le répète que si ce que j'ai dit est faux, ceux-là qui ont fait quoi là, le live hier jusqu'à ce matin-là, qui viennent me démentir. C'est-à-dire tout le monde le connaît comme ça. Tout le monde le connaît. Je peux te promettre quelque chose. Les Agman Vito et les Ozo là, tu les envoies chez moi, hein, sans que je vois quelque chose qu'ils ont une fois publié. Moi, Marc Nda, je vais les détecter. Non, je ne peux pas m'amener pour me comme l'oleke. L'oleke, quoi, ok, il faut ce courage à tout le monde. Maintenant, il utilise l'AES comme exemple parce que maintenant, il veut dire que oh, c'est pas toi-même qui donne l'exemple de l'AES. Ok, donnons l'exemple de l'AES. Quand nous donnons l'exemple de l'AES, nous comparons des faits palpables, n'est-ce pas? Hôpital. Nous avons dépensé ceci pour acheter des instruments de l'hôpital. Voilà ceci. Ils fabriquent ceci et nous prenons le Bénin. Assurance. Toi, tu viens, tu donnes un cas qui n'a rien à voir avec l'AES. You have to prove this. You know how to do it. So we have to... La Cachemire égalée aux enquêtes, les fonds. Wakudu maman la joie, les. La Cachemire, merci beaucoup. C'est la dernière personne que je reçois et puis on va clôturer parce que je dois Monsieur rentrer Kofi avant. Gervais Guidi, à vous la parole. Monsieur Kofi Gervais Guidi, vous êtes là? On vous entend pas bien. Est-ce que vous pouvez vous rapprocher de votre micro? Rapprochez-vous du micro. Monsieur Kofi Gervais. Oh. Voilà, ma user. Nous on a user le couvrir. Ma user va prendre qu'il est caméra. Ok. Oh, nya. Nya me voir dans des corées. Ne seulement me les surveiller ciment pe à la nyingba no gain quoi à Lyon. À moi, réseau, monsieur. Monsieur News 27, les réseaux de mauvaise gouvernance. Ah, ok. Eva. Allez, user, vous avez la parole. User 27. Ouais. Bonsoir, monsieur et bonsoir. Bonsoir. Oui, on vous écoute. C'est ça que vous avez fait pour moi. Vous savez, moi, à mon arrivée, je ne fais que vous encourager. Je ne fais que vous ce courage. Plus de courage pour de ce qu'on a commencé. Je suis de cœur avec vous 100%. Aujourd'hui, j'ai failli faire un live. Presque tous les membres de ma famille ont essayé de m'interpeller pour dire que non, notre avis, après tu es déjà dans le trou. Il ne s'est rien passé et tu veux faire ça, tu veux garder la vie de ceci, tu veux faire... Non, en fait, ce n'est que du boba. Jusqu'à présent, les Togolais ne comprennent pas qu'ils doivent avoir une autre manière de voir les choses. Ils doivent réfléchir autrement. Jusque maintenant, déranger dans le vide et nous vivons simplement jusqu'à présent, même télé ou encore. Oh, vas-y, ma pauvre. Oui, allez-y. Ok. Oui, allez-y. Allô? Oui, on t'écoute, vas-y. C'est bon? Donc, Edouard, mine c'est gomme. On ne peut rien. Mine d'assi comme ya ben komi les daré les gombe na olale. Amenye. Nem pouvez bien, c'est rien. Parce que tout même la bentochon. Même ils le vont, on ne va rien faire. Continuons de lutter. Donnons-nous à fond. Moi, je suis avec vous. Je suis avec le train. Bon bout de temps que j'ai dit, je me suis promis de ne plus me mêler dans le politique togolais parce que c'est ce que je me suis dit. Et puis, à un moment, je me suis dit que je ne suis même pas politicien. Mais à l'heure-ci, c'est le changement ou rien.
Mine c'est réalité à Gomé. Mais les ping-tong, bah, non, bah, pied, bah, non, intimidé, à l'eau des vieux, même pour la mettre les joueurs, moi, que ne les calcule pas. Ne les calcule. On ira jusqu'au bout. Je ne vais pas trop monopoliser la parole. Continuez de faire de bons boulots pour nous. Continuez de nous sensibiliser. Et je vous encourage. Je fais de ma part aussi. Et on ira jusqu'au bout. Merci. Merci, monsieur. Merci. Merci beaucoup. Bon, là, les gens, dernier mot. Et puis, on va partir. Les associations togolaises. On est dans le mois de mars, hein, le 8 mars, dans 4 jours exactement. C'est la journée internationale du droit de la femme. Je le répète, ce n'est pas une fête. C'est une journée de contestation. Écoutez bien, on a appelé cette journée internationale du droit de la femme. C'est une journée de contestation, de mobilisation, de bilan sur les droits de la femme. Au Togo, il y a beaucoup de manquements. Dans ce live, on a vu que une femme s'est faite agresser, entre guillemets, sexuellement par un Togolais. Au Togo, sur le territoire national Togo. Allégation, oui. Il y a une allégation. C'est des allégations, effectivement. J'aimerais voir de la consternation de la part des Togolais, mais on n'en voit pas. Cette femme-là, qu'elle soit noire, blanche, grise, café, marron, c'est une femme. Vous devez normalement compatir, juste cela. Compatir et non accuser sans preuve. Parce que ça pourrait très vite se transformer en toute autre chose. Vous savez comment c'est difficile psychologiquement de sortir de ce pas. Être violé. En tout cas, seule la lutte va nous libérer de tous ces fléaux-là. Parce qu'aujourd'hui, même notre culture, notre manière de faire les choses est corrompue. Merci beaucoup Marc pour ce live. Et n'oubliez pas, pour demain, pour notre frère ivoirien, Gbagbo Kone, ouais. Effectivement, à 8h déjà, pour ceux qui sont en région parisienne, ce serait bien d'y retourner encore pour le soutenir. Merci. Métrocité, tribunal Métrocité. Ouais. Merci beaucoup. Donc, je voudrais vous remercier pour ce live. Donc, nous devons comprendre que quand nous avons quelqu'un de très important, un directeur à la tête d'une association qui prend soin, qui est garant de la sécurité, de la protection de nos enfants, les enfants qui n'ont pas de père, qui n'ont pas de mère, ou bien qui n'ont pas de défense, et il y a une allégation de viol, on doit être concerné et faire une enquête pour pouvoir protéger ces enfants-là. Ce n'est pas le moment d'essayer de protéger cette personne parce qu'elle est togolaise. Non. Plutôt ça salit notre nom. Si ça verrait, regardez, il y a on a des témoins, comment l'appelle-t-on? On est allé pour chercher des articles et comparer avec nos témoignages. Il y en a plein sur Internet. C'est parce qu'on parlait de Gbagbo Kone aujourd'hui qu'on n'a pas pu rentrer dans les détails pour lire avec vous. Et je voudrais donner mon témoignage. Et chaque fois quand les choses là se passent, vous dites, il faut pas laver le linge sale en famille. Et on protège toujours le plus fort et on humilie le plus faible. Regardez, les Ivoiriens viennent de nous démontrer. Ils sont venus à la seconde, ici dans notre live. Des activistes, des influenceurs, pour parler de leur cause. Et qu'est-ce qu'il a dit avant de partir KGB? Des opposants qui n'ont pas les mêmes idéologies. Ils n'ont pas les mêmes idéologies. Hein. Moi, j'ai vu des Ivoiriens aujourd'hui qui ont allumé leur caméra, qui insultaient, qui condamnaient les insultes de Gbagbo. Bon, les soi-disant insultes, moi, je n'ai jamais vu ça. Mais ils sont là-bas pour lutter pour la cause. Mais chez nous ici, au moins, je veux voir. Voilà. Regardez, ils sont venus ici.
Regardez comment ils ont parlé de leur pays, sans peur. Mais un Togolais ici dit ils n'ont qu'à rentrer. Toujours la chanson togolaise. Les gars, allez représenter le Togo, allez représenter le train de la liberté. Parce que si notre frère la sort, c'est le Togo qui gagne. C'est le Togo qui gagne. Hein? Combien de blogueurs on a au Togo qui ont qui ont peut-être un ou deux? Peut-être un ou deux. Il pouvait se faire de l'argent avec son compte, mais il a décidé de parler du Togo. Il a décidé de parler du Togo. Quand il ne nous connaissait même pas. Il est en prison maintenant, il ne sait même pas qu'on parle de lui. Et quand lui va sortir tout à l'heure, il s'en fiche pas, mais il va continuer ce qu'il fait. Mais ça nous arrange, nous. C'est nous qui profitons. C'est pour cela que moi, je suis allé. C'est pas lui il ne gagne rien de chez moi. C'est nous qui gagnons. C'est le mouvement qui gagne. C'est le Togo qui gagne. Attendez, vous allez voir notre première véritable manifestation. Hein? C'est le Togo qui gagne. Supposons qu'on fait une manif en Europe. Hein? Avec tout ce que Yela nous a apporté. Avec tout ce que Gbagbo nous a apporté. Et dans les deux cas, c'est des arrestations qui nous ont amenés vers eux et les a tirés vers nous. Mais Gbagbo connaît, c'est nous qui sommes allés vers lui à travers une arrestation. Yela, nous sommes allés vers lui à travers une arrestation. Et il est venu vers nous. Gbagbo Koné est venu de nulle part. Lui n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avions besoin de lui. C'est nous qui avions besoin des Ivoiriens. Tous ces Ivoiriens qui font le défilé ici, là, c'est pour nous. Ça veut dire que s'ils ouvrent leur page et ils parlent, ils lancent une balle perdue sur le Togo, c'est déjà coupé. Vous connaissez les Ivoiriens. C'est déjà coupé et les gens commencent par être curieux sur le Togo. Il y a plus de visibilité sur le Togo. Et si quelque chose se passe au Togo, même. Aujourd'hui, si quelque chose se passe au Burkina, le monde entier est au courant. Au Mali, au Niger, au Bénin. Au Bénin, à cause de qui? D'un activiste. Mais au Togo, nos voisins ne connaissent rien. Ils ne savent rien de nous. Donc, je vous encourage d'aller demain. Et je m'excuse aussi encore chez les femmes qui ont subi des agressions, qui ont été molestées, les hommes qui ont subi des agressions, qui ont été molestés, qui sont silencieux, qui ont le cœur meurtri, qui ne peuvent pas parler, qui pleurent dans la douleur, qui sont cachés. Yako à vous. Restez forts. Le temps viendra. Le temps viendra. Passez une bonne nuit. À plus.